Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation React Native. D'abord pour commencer, je tiens à vous féliciter car en effet vous venez de découvrir ce qui serait à mon sens la formation React Native la plus complète, la plus simple et la plus didactique qui existe en français. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Tahar, je suis développeur senior, formateur, ainsi que youtubeur sur la chaîne Dunkygeek, d'ailleurs à laquelle je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Aujourd'hui donc, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle formation, React Native, l'ultime formation. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà suivi mes formations précédentes, que ce soit la formation React, Redux, TypeScript, etc., si vous les avez aimées, je tiens à vous dire que vous allez aimer encore plus cette nouvelle formation React Native. En tout cas, personnellement, c'est celle dont je suis le plus fier et le plus satisfait. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé cette vidéo en vous annonçant que je vous présente ici la meilleure formation React Native qui existe en français. Alors pourquoi serait-elle la meilleure formation en français? Premièrement, contrairement à ce qui se fait, on va dire, régulièrement dans les milieux dev francophones, j'ai décidé ici d'expliquer les différents concepts derrière React Native de la façon la plus simple et la plus organisée possible. Mon objectif étant ici de vous apprendre à coder des applications mobiles avec la librairie React Native, je me dois donc d'être le plus clair et le plus simple possible pour que tout le monde puisse suivre sans aucun problème. Évidemment ici, quand je dis tout le monde, j'inclus à la fois les débutants et les développeurs expérimentés. Je ne rejette personne dans mes formations. Quand j'aborde un concept que je considère comme étant d'une grande importance, je n'hésite pas à répéter ou à vous le réexpliquer de différentes façons afin de m'assurer que vous avez tous, sans exception, compris ce dont je parle. Pour ce faire, je n'hésite pas à expliquer les choses avec des exercices simples qui vont droit au but, pas d'hésitation, pas de matraquage à coups de console log sans réel intérêt, ou bien de code spaghetti qui n'a pas réellement de lien direct avec le sujet abordé. Donc, quand j'explique un concept, je vais droit au but. Je ne vais pas l'inclure dans une large application afin de vous submerger d'informations et de vous perdre. En outre, quand j'aborde un concept qui n'a pas réellement de lien direct avec React Native, mais qui est en réalité nécessaire à l'exercice qu'on aborde, donc dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à m'attarder dessus afin de vous l'expliquer clairement. Si je considère que l'explication va durer longtemps et que ça va nous faire sortir du sujet principal, dans ce cas-là, je vous oriente quelque part où vous allez trouver l'information recherchée. Généralement, c'est vers ma chaîne YouTube, où je vous indique clairement la vidéo que vous allez devoir regarder. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple très simple. Pour pouvoir coder avec React Native, donc vous êtes censé connaître, avoir, on va dire, des notions de base en React.js. Cependant, même si vous êtes censé connaître ces choses-là, je ne me permettrai jamais d'utiliser par exemple un hook, par exemple le hook use effect, ou le hook use layout effect, ou le hook use state, entre autres, sans l'expliquer. À chaque fois que j'utilise un concept, que ce soit celui de React ou celui de Redux ou je ne sais quel autre concept, je fais en sorte de vous l'expliquer. C'est le rôle du formateur d'expliquer clairement ce qu'il fait et surtout pas de supposer que c'est des notions acquises par ses élèves. En effet, cela peut être le cas pour certains, mais ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Partons de ce principe, et afin de m'assurer que vous avez tous, sans exception, compris ce dont je parle, je n'hésiterai pas à expliquer chaque bout de code dans des exercices pratiques, simples, clairs et qui vont droit au but. Je vais aller encore plus loin en vous proposant des quiz afin de tester vos connaissances. C'est-à-dire pour m'assurer que vous avez concrètement bien assimilé tous les sujets abordés avant de passer au suivant. Tout au long de la formation, l'utilisation régulière des différentes documentations sera la norme. De ce fait, on utilisera régulièrement la doc de React, la doc de React Native, la doc de React Navigation, la doc d'Expo, de Expo Vector Icons, de Redux, de React Redux, etc., etc. Je fais ça pour une raison très simple. Vous allez devoir, les amis, vous habituer à consulter la documentation. C'est là que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. En plus de cette documentation, je vais faire en sorte, pour aider notamment ceux et celles d'entre vous qui ont une mémoire visuelle, ce qui est mon cas, à pouvoir, on va dire, mémoriser les concepts. Pour ce faire, j'ai créé donc un véritable support de cours en PDF, rempli de visuels, de diagrammes et de schémas, etc. On commence donc chaque vidéo avec un visuel, une explication, un diagramme ou quelque chose de ce genre, afin de pouvoir vous imprégner de la logique que nous allons aborder avant d'attaquer le code. Ce support est évidemment téléchargeable en format PDF ainsi que celui de Flexbox et celui de Redux. Vous allez donc trouver des liens pour pouvoir les télécharger. En plus des centaines d'exercices qu'on fera tout au long de cette formation, on codera ensemble étape par étape 5 projets.
En effet, c'est bien de faire des exercices afin d'aborder les différents concepts, mais les intégrer dans une véritable application est encore plus intéressant. Et c'est justement ce que nous allons faire dans cette formation avec les 5 projets que nous allons travailler ensemble. Très bien, maintenant on va se poser la question, pourquoi React Native? Pourquoi devrais-je apprendre React Native? Avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à vous expliquer une chose très importante. Vous pouvez parfaitement créer des applications mobiles sans passer par React Native. Pour cela, donc, vous allez devoir apprendre un certain nombre de langages, un certain nombre d'outils, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça comme inconvénient. En 2012, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a déclaré ceci. La plus grande erreur que nous ayons commise en tant que société a été de parier trop sur le HTML5 par opposition au natif. Il a donc promis que Facebook offrirait bientôt la meilleure expérience mobile. À présent, c'est chose faite. En effet, après quelques mois de développement acharné, l'équipe Facebook a enfin publié la première version de la configuration JavaScript de la librairie React.js en 2015. Depuis le 26 mars 2015, c'est-à-dire la date de la première version lancée, React Native ne cesse de gagner le cœur des utilisateurs. En seulement quelques années, React Native est devenu un des frameworks incontournables dans le domaine du développement d'applications mobiles. Basé sur la librairie React.js, comme je vous ai dit précédemment, React Native ne cesse de s'enrichir chaque année de nouvelles innovations et de performances permettant aux développeurs de coder facilement des applications mobiles natives, que ce soit donc sur iOS ou sur Android, et ce avec un seul langage, le JavaScript. En effet, avant l'arrivée de React Native, on était obligé d'apprendre d'autres langages pour coder une application mobile. Par exemple, pour coder une application sur iPhone, c'est-à-dire sur le système iOS, il fallait maîtriser le langage Swift ou Objective-C. La même chose pour les appareils Android. Pour coder une application Android, il fallait maîtriser le langage Java. Sans oublier toute la complexité qui va avec ces langages et qui nécessite énormément de temps d'apprentissage. Désormais, avec un seul langage, le JavaScript, vous allez pouvoir enfin coder une seule application et cette unique application sera compatible à la fois Android et iOS. On assiste là donc à une véritable révolution les amis dans le domaine du développement mobile, car désormais grâce à React Native, vous allez pouvoir faire d'une pierre deux coups. Pas besoin de perdre votre temps pour apprendre un autre langage, pas besoin de créer 2 applications, une pour chaque système, et surtout sans oublier la chose vraiment très importante avec React Native, c'est que nous avons un tas d'outils à notre disposition, énormément d'outils qui nous mâchent déjà le travail. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui pourraient penser que pour pouvoir créer des applications mobiles, il faut être un expert en JavaScript, sachez que vous vous trompez énormément. Il n'en est absolument rien. Non seulement il n'y a rien de compliqué à coder une vraie application mobile via React Native, mais en plus de ça, il existe, comme je viens de vous dire, un tas d'outils qui nous facilitent grandement le travail. Comme par exemple les divers outils offerts par Expo ou bien la navigation via React Navigation entre autres. Ne vous inquiétez donc pas. On verra tout cela dans les détails tout au long de cette formation. Si vous êtes motivé à apprendre React Native et devenir un véritable développeur d'applications mobiles natives iOS et Android, vous êtes au bon moment et surtout au bon endroit. Sortez donc définitivement de votre esprit l'idée de la complexité quand vous parlez de React Native. D'ailleurs, cette facilité à coder des applications React Native combinée à la robustesse d'applications cross-platform, c'est-à-dire des applications qui fonctionnent à la fois sur 2 plateformes, est sans aucun doute ce qui a poussé même les grandes entreprises à s'orienter de plus en plus vers React Native. N'oublions pas le slogan de React Native les amis. Learn once, write everywhere. En effet, avec React Native, on apprend un seul langage, le JavaScript, on apprend une seule librairie, React Native, on code une seule application, et celle-ci est donc compatible à la fois Android et iOS. Voici donc quelques entreprises qui ont sauté le pas pour adopter définitivement React Native. Évidemment, pour commencer, nous avons Facebook, le créateur de React Native. Ce dernier l'applique sur son réseau social Facebook, Facebook Ads Manager, Facebook Analytics, ainsi que Instagram. Nous avons également Shopify, Flipkart, Discord, Skype, Bloomberg, Pinterest, Tesla, Uber Eats, Wix, Call of Duty Companion App, Artsy, Adidas Glitch, SoundCloud et le magazine Vogue entre autres. Alors maintenant, qu'allez-vous apprendre dans cette formation ? Alors c'est très simple, dans cette formation vous allez d'abord apprendre à coder des applications mobiles avec le code JavaScript et la librairie React.js. Vous allez pouvoir développer des applications mobiles cross-platform, c'est-à-dire qui fonctionnent à la fois sur iOS et Android, sans connaître ni le langage Swift, ni le langage Objective-C et ni le langage Java.
uniquement le bon vieux JavaScript. En suivant cette formation, vous allez maîtriser la librairie React Native et être en mesure d'intervenir sur les vrais projets React Native en entreprise. Vous allez apprendre React Native avec les hooks de React.js, c'est-à-dire avec les nouveaux concepts de la librairie React.js. Vous allez pouvoir être en mesure de styliser les applications React Native et les rendre professionnelles. Vous serez en mesure de gérer le state d'une application React Native avec Redux. Ne vous inquiétez pas là aussi, si vous ne maîtrisez pas Redux, vous allez être en mesure de suivre, parce qu'à chaque fois que j'aborde un concept, donc à présent Redux, je l'explique clairement dans le code ainsi que avec des visuels. Donc même si vous ne comprenez rien à Redux, je peux vous garantir que vous allez suivre sans aucun problème. Néanmoins, si vous avez déjà des notions en Redux, ça serait encore beaucoup plus simple. Vous allez en plus de ça apprendre à installer et à utiliser les outils nécessaires pour coder une application React Native et les tester sur un simulateur Android ou bien un simulateur iOS ou bien simplement sur votre propre téléphone. Je vous montrerai comment tester votre application sur votre propre téléphone iPhone ou votre téléphone Android. Vous allez en plus de ça découvrir les outils et les moyens qui vont vous permettre de débugger votre application React Native comme un véritable pro. En plus de ça, vous allez pouvoir travailler avec Expo CLI, apprendre à utiliser la mémoire intégrée dans vos appareils iOS et Android pour y stocker des données. Apprendre à effectuer des requêtes HTTP et travailler avec le code asynchrone en JavaScript dans des applications React Native. Vous allez pouvoir intégrer Firebase dans une véritable application React Native. On verra l'authentification utilisateur, la base de données Firebase. Vous allez également maîtriser la navigation dans React Native. Donc on verra la navigation en mode stack, on verra les menus latéraux, on verra les onglets. Bref, on verra énormément de choses, mais cette formation va s'étendre encore davantage. C'est-à-dire dans les prochains mois, dans les prochaines années, je ferai en sorte de la mettre régulièrement à jour. Rappelez-vous les amis, une chose très importante. Dans cette formation, vous allez apprendre étape par étape, d'une manière logique et progressive, les concepts de React Native. On commencera d'abord par les bases en découvrant les concepts, on va dire React Native les plus couramment utilisés comme View, Text, Button, Image, etc. Avant d'attaquer les concepts les plus poussés, comme par exemple la navigation via React Navigation version 4, ainsi que la version 5, la gestion des states dans une application React Native, notamment via la librairie Redux, comment effectuer des requêtes HTTP, on verra le code asynchrone, les bases de données, l'authentification utilisateur, on verra Firebase justement, on verra Async Storage, on verra la base de données intégrée dans vos appareils, c'est-à-dire le SQLite, la géolocalisation, l'affichage des cartes, comment récupérer les photos dans la galerie du téléphone, etc., etc. Nous allons étudier cela, à la fois dans des exercices simples, mais aussi en réalisant quelques applications mobiles ensemble. Rappelez-vous, nous avons dit qu'on verra 5 projets. Cela va nous permettre justement de pouvoir intégrer pas mal d'éléments dans la même application. Pour plus de renseignements évidemment, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil au support du cours que vous pouvez télécharger gratuitement en format PDF. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou ailleurs, donc jetez un petit coup d'œil dans la description de la vidéo afin de pouvoir accéder à ce support gratuit que vous allez pouvoir consulter afin de voir à peu près les différents chapitres, les différents concepts que nous allons aborder et constater l'organisation du cours, les différents diagrammes, les différents visuels que vous allez pouvoir consulter tout au long de cette formation. À la fin de cette formation, vous serez donc complètement autonome sur vos projets React Native et même capable, sur le plan technique du moins, décrocher un poste de développeur React Native. En effet, si vous ne le savez pas encore, de nos jours, maîtriser React est un véritable plus. C'est un plus qui va certainement vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités sur le marché du travail. Si vous suivez assidûment cette formation, c'est-à-dire vous allez coder avec moi les différents exercices, les différentes applications que je vous présente, je suis plus que convaincu que vous serez en mesure de réussir n'importe quel entretien technique traitant des bases de la librairie React Native. N'oubliez pas les amis que actuellement React Native est en plein boom. Il est de plus en plus demandé sur le marché du travail. Donc le maîtriser fera de vous certainement un développeur de choix. Un développeur que les recruteurs s'arrachent. Très bien. Alors, quels sont maintenant les prérequis pour pouvoir suivre cette formation? Il se résume en 3 points très simples. Je vais évidemment les aborder dans une autre vidéo. Premièrement, pour pouvoir faire du React Native, vous allez devoir avoir ne serait-ce que les bases en JavaScript. Vous n'êtes en aucun cas censé évidemment être un pro, néanmoins vous êtes censé être à l'aise quand même avec les bases du langage JavaScript et notamment ES6. Là aussi ne vous inquiétez pas, tout ce que je fais en tout cas dans cette formation, je l'explique clairement.
Le deuxième point, sachant que ici nous allons apprendre React Native et que React Native se base sur la librairie React.js, donc vous êtes censé connaître les bases de la librairie React.js. Si ça n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, là aussi je vais expliquer les choses de la manière la plus claire possible. Le troisième point, c'est le dernier. Je vous demande évidemment d'être un petit peu à l'aise avec le CSS Flexbox, parce qu'avec React Native, nous allons coder avec Flexbox. Là aussi, pas de panique, parce que j'ai à la fois une formation gratuite sur ma chaîne YouTube concernant le Flexbox, mais en plus de ça, je vais vous offrir un aide-mémoire qui va vous permettre justement de pouvoir vous repérer, on va dire, c'est-à-dire vous allez savoir les différentes propriétés que vous allez appliquer au container ainsi que au item. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Pour terminer, je tiens à clarifier à qui, on va dire, le profil des personnes à qui s'adresse cette formation. Si vous êtes débutant ou avancé et que vous souhaitez vous lancer dans la programmation d'applications mobiles, cette formation est faite pour vous. Si vous êtes développeur React.js et que vous souhaitez élargir vos compétences vers le développement mobile, cette formation est également faite pour vous. Si vous êtes un développeur JavaScript et que vous souhaitez coder de vraies applications mobiles compatibles iOS et Android en JavaScript, donc pas de Swift, pas de Objective-C, pas de Java, cette formation est évidemment faite pour vous. Très bien, donc si vous êtes motivé les amis, que vous souhaitez devenir développeur mobile, coder des applications à la fois compatibles iOS et Android avec un outil robuste comme React Native, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Rejoignez-moi dans cette aventure et je peux vous garantir qu'à la fin de cette formation, vous serez autonome sur vos propres projets et que vous allez pouvoir coder aisément des applications mobiles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer la formation. À très bientôt!